Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo débrief du match entre l'équipe de France, abonnable et 5 étoiles. Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce débrief du match entre la France et l'Allemagne. Victoire de l'Allemagne, 2 buts à 0. Comme d'habitude, l'Allemagne qui nous bat deuxième fois d'affilée il y a quelques mois. Ils nous ont battu 2-1 chez eux. Après, ils nous battent chez nous 2-0. Là, c'est notre bête noire. Et aussi, on félicite Didier Deschamps pour son 550e match dirigé avec l'équipe de France. Bilan convenable, 97 victoires, seulement 24 défaites. Au moins convenable, il a gagné un palmarès exceptionnel, 2 Coupes du Monde. En tant que joueur, il y a aussi des euros gagnés par lui, des Ligues des Nations, finaliste de Coupe du Monde, finaliste de l'Euro, une de finaliste de l'Euro 2021. Là, pour moi, je dis favori avec l'équipe de France, je ne sais pas s'ils sont favoris. L'équipe des Anglais qui sont largement au-dessus de l'équipe de France, faut pas se mentir. Avec le Portugal aussi, ça se crée bien. Et c'est l'Espagne aussi, avec leur position de balle exceptionnelle. Aussi l'Allemagne, je méfie. Et je dirais, les gars, je vous avais dit que l'Allemagne joue bien. Et chez eux, ils peuvent créer la surprise. Et pour moi, je pense que c'est eux les favoris. Pour moi, qui vont la gagner. Et je ne me suis pas trompé sur l'Argentine. J'ai dit, il y a quelqu'un sur Twitter, j'ai dit que l'Argentine gagnera la Coupe du Monde. Ça se confirme. Et je dirais l'Allemagne qui gagnera la Coupe, l'Euro, avec la France, les Anglais et le Portugal, pour moi, c'est l'Allemagne. Voilà, j'espère que ce sera la France, mais l'Allemagne, je pense, est au-dessus de la France. Mais la France est aussi meilleure que l'Allemagne, mais sinon qu'on a fait un match pourri. On se fait manger, voilà. Premier but allemand, 8 secondes. Voilà, j'ai envie, 1 minute, 8 secondes de jeu, déjà un but. J'ai pas fait frappe, Simba, Samba. Pourquoi il faut les ramener Samba? Simba. Samba, frère, Brice Samba, il joue de la fête, frère. Il guette ce gardien. Il fallait ramener Maignan ou un autre gardien. Parce que là, c'est pas possible. Brice Samba, il se prend beaucoup de buts. Depuis son arrivée en France. Ah ouais, on se prend un but, voilà. Les 15 premières minutes ont été pas bons du tout. Pas bon, on se fait manger en pressing, collectivité, on manque d'agressivité, les gars. On manque beaucoup d'agressivité. On ne tire pas beaucoup. Je ne tire pas beaucoup. Après, on manque de définition aussi. Après les 15 dernières minutes, vers la fin de la première mi-temps, on commence à jouer. On se crée des énormes occasions et on manque de finition. C'est pareil que la deuxième mi-temps. La deuxième mi-temps est encore pire, bien pire que la première, parce que 49e minute, déjà but de l'Allemagne. Voilà. Il cherche le 3-0 avec des occasions. Heureusement, Samba nous sauve encore. Et nous, on n'a pas marqué. Mbappé se fait quand même ECLer. Les attaquants se font ECLer. Quand un joueur de l'équipe de France a le ballon, il y a 3 joueurs allemands autour de lui. Aucun joueur ne fait pas de pressing. On retient seulement le point positif, c'est pas de blessure. Tant mieux. Parce qu'il y a le point négatif, défaite, point négatif aussi. Un jeu médiocre. Aussi, pas de pressing, pas d'envie ce soir. J'ai pas trouvé l'équipe de France avec de l'envie. J'ai trouvé l'équipe de France avec au-dessus aujourd'hui. C'est vraiment inquiétant et c'est pas normal de jouer comme ça, comme d'habitude, de jouer comme ça. Prochain match pour l'équipe de Bref, prochain match de l'équipe de France, c'est contre le Chili. Là, il faut hausser le niveau, encore plus hausser le niveau. Là, il faut battre le Chili, les gars. Le Chili, c'est à notre portée. On est bien d'accord. Prochain match, je crois, c'est le 26. C'est dans 2 jours. C'est le match, voilà. Là, il faut montrer, parce que là, c'est inquiétant des prestations comme ça. Ça commence à. Faut-il s'inquiéter des bleus? Je ne sais pas, parce que là, on se fait manger, on se fait punir, c'est normal. Les Allemands, je tiens aussi félicitations aux Allemands, qu'ils ont joué un très très bon football. Félicitations aux Allemands. Un joueur au football, des joueurs de qualité, des joueurs exceptionnels. Wirtz, bon, c'est un joueur exceptionnel de Bayer Leverkusen qui fait une saison exceptionnelle avec eux et qui a fait un très très bon match. Il n'y a pas que lui aussi, il y a Jamel Musiala qui a fait aussi un bon match de sa part. Rudiger, un match correct, un match digne d'un homme, dur, un match très correct de lui. Ter Stegen, à part des arrêts, il fait des arrêts aussi décisifs. Il n'a rien eu à faire aujourd'hui. Au niveau des tirs cadres des Bleus, c'est très très limite, je trouve.
Tony Kroos, comme d'habitude. Bon match, très bon match de Tony Kroos. Je dirais que les Allemands sont très réguliers, très forts. Ils ont un coach Nagelsmann. Et puis, les gars, Nagelsmann contre Mbappé. Mbappé a perdu contre Nagelsmann 3 fois. 2 fois contre le Bayern. Il a entraîné le Bayern avant. L'année dernière, ils avaient battu 1-0 au Parc, 2-0 au Bayern. Quand il y avait Mbappé, Mbappé s'est incliné 2 fois. Et la première et la troisième fois, c'est contre le Nagelsmann. Il n'y arrive même pas contre Nagelsmann. Aussi une stat effrayante aussi, les gars. Mbappé, c'est la première défaite de Mbappé en tant que capitaine. Normalement, d'habitude, quand il est capitaine, il marque et la France gagne. C'est sa première défaite, c'est inquiétant. On va noter les joueurs. Après Samba aujourd'hui, pour son match, allez, pour son match, note de 6. Voilà, satisfait son ensemble. Il se prend de buts, certes, il ne peut rien faire. Ah, peut-être pas le premier, mais je pense pas qu'il l'arrêtera. Mais il a pas bougé. S'il fait des arrêts, s'il sauve les buts des résultats encore plus lourd. 3 parades même pas quelques minutes, incroyable. On va parler des défenseurs. Pavard, Fantomatin, Upamecano, ça fait esseler. À part le cas irlandais, qui j'ai trouvé un peu bon, un petit peu bon par rapport aux autres, parce que là, les autres ils défendent pas. Milieu de terrain, on se fait manger, on se fait bouffer. Milieu catastrophique. Rabiot, certes, il ramène des ballons, il apporte des ballons, mais il perd des ballons aussi. Aussi, il fait un match pas bon du tout. Quand il y avait des Allemands qui pressent, il perd des ballons direct. Il fait qui le deuxième milieu? C'est qui Ah oui, Warren Zaïre, match compliqué encore pour lui. Il est dans le dur dans les derniers temps. Au début de son année, il était exceptionnel, il de son niveau. Certes, il a 18 ans, mais on parle pas d'âge, mais il est jeune. Il faut faire confiance dans les prochaines années. Il sera le meilleur milieu du PSG. On est confirmé de lui. On fait encore du temps pour Warren Zaïre. L'attaque, là, on a beaucoup de choses à dire. Dembélé, peut-être le point positif. Avec un bon première mi-temps très bon de Dembélé avec ses percées, c'est lui qui crée du danger, mais de danger avec ses vitesses. Il centre, on rate trop. J'ai pas eu le coup. Ok, Mbappé, que dire de Mbappé? Non, d'abord de Thuram, c'est très limite en bleu. Je trouve en club c'est bon, mais en équipe de France c'est très limite, je pense. Match encore, je l'ai pas vu. Toujours, je l'ai même pas vu. Thuram, il vous prendre encore des décisions. Est-ce que c'est une bonne idée d'aller qu'il ait un équipe de France? Je sais pas. Mbappé s'est fait match éclaté. Mbappé, j'aurais toujours mis une note de 2. 1, j'ai pu abuser parce que j'ai pris un carton jaune. Il fait un mauvais match. Et 0, c'est carton rouge. Et il fait encore pire match. Dégueulasse. Mbappé se fait esseler quand il a la balle. Il passe des gens, mais il passe pas à Rudiger. Il s'est fait esseler, voilà. Quand il y avait des joueurs, 3 joueurs allemands, et quand il a la balle, 4 joueurs allemands, 4 joueurs allemands, le pressé, il perd direct la balle. Un match compliqué pour Kylian Mbappé. On sait pourquoi. C'est un bon joueur, certes, il est capitaine. Est-ce qu'il met le capitaine? Pourquoi pas mettre Griezmann capitaine? Griezmann a manqué. Qu'il n'y avait pas Griezmann, il y avait beaucoup, Pogba, Kanté. Ils nous ont manqué aussi. Benzema, je ne sais pas s'il va revenir en équipe de France. Peut-être pour le Géo, les Jeux Olympiques. On ne sait pas. On a des choses vraiment très compliquées. C'est un match dégueulasse. C'était un match amical en plus long. Quoi. On est nul en match amicaux. Je sais pas combien de matchs on a fait en match amicaux de notre histoire, mais là, c'est commence à être problématique. Après, Ligue des Nations, je sais pas, match Ligue des Nations de merde qu'on a fait il y a je sais pas combien d'années, en 2022. On est sorti en poule. Ça date de ça. Après, on fait des mauvais parcours. La Ligue des Nations, ça sert à rien. On a déjà un beau palmarès. Déjà, c'est bon, on se calme. De toute façon, eh oui, l'équipe de France de Géo, ils ont un groupe bon. États-Unis. Après, ça peut le faire pour les Bleus. Je sais pas que vous après. Donc, les Bleus doivent gagner. En plus, les Jeux Olympiques se rapprochent après plus de 100 jours. Ça se rapproche les Jeux Olympiques et j'ai hâte la France. C'est en France, il y aura beaucoup de tourisme et là, avec des situations comme ça, c'est dangereux.
Comme en Russie, il y a des attentats aussi. En Russie, c'est limite ce monde pour l'instant. Là, j'ai peur pour l'avenir. Cette année, j'ai encore des trucs qui vont se passer. Nous, on ignore que ça va se passer encore. Et bah, c'est l'avenir qui sera, des heures qui se rapprochent, le monde en mal, le monde aussi. Ça passe vite le temps. Moi, j'ai encore la barbe. J'ai encore ici. Là, je suis encore adolescent encore, mais je suis pas encore mineur, majeur encore. Je suis en mineur, moi. Ouais, dommage. C'est dommage, c'est dommage. Prochain match du Bleu, c'est face au Chili, je vous dis. Après la trêve internationale, les gars, elle pue le mort. On va pas se mentir, la trêve internationale, elle pue le mort. Déjà, ils me mettent des matchs en même temps. Aujourd'hui, il n'y a même pas de match. Pourquoi ils ne mettent pas aujourd'hui match? Allez, aujourd'hui, il n'y a pas de match. Comme d'habitude, ils mettent les matchs en même temps aujourd'hui. Hier, ils ont mis tout le match en même temps. C'est Batman. Ces petits cancres, voilà. On peut les appeler des petites têtes en derrière des oranges. Voilà. C'est je sais pas qui a fait des matchs, idées de merde. Ils mettent les mêmes matchs en même temps. Allez, vas-y. En plus, mardi, il y a aussi des matchs en même temps. France, ainsi, Maroc, on dit, allez, vas-y, je vais vous faire enculer. Simplement, voilà. Voilà, ils mettent des matchs en même temps alors qu'il y a beaucoup de matchs aujourd'hui. Beaucoup de matchs de trêve. Ça fait plaisir de voir des matchs comme ça, mais ils mettent en même temps, ça me casse les couilles comme ça. Ah ouais, peut-être la pire trêve de l'histoire du foot. La pire trêve, toute confondue. La pire trêve internationale avec. Il y a aussi des blessures qui vont s'accomplir. Les blessures, ça fout le haine avec les trêves et les équipes comme PSG ont du mal après la trêve internationale de jouer. Mais prochain match du PSG, je vous dis, c'est contre Marseille. Le Classico va arriver, les gars. Ça sent le 31, on est le 23. Oui, on est le 23. On est le 24, les gars, ça donne 2 jours. On est le 24. Dans 6 jours, à peu près, c'est déjà 7 jours. Voilà, une semaine, c'est dans une semaine, c'est le Classico. Au match aller, on a gagné 4-0. Là, on doit battre Marseille 2-0. On doit battre Marseille, beaucoup de buts et beaucoup de spectacles parce que là, on les a atomisés au match aller. Là, au retour, j'attends contre Marseille. Après, c'est rien en Coupe de France. Et Barça. Ah, les gars, je vous fais une réaction des tirages au sort de Ligue des Champions, je l'ai pas fait. Le PSG qui joue contre le Barcelone. J'en ai marre que je joue contre le Barcelone, j'ai peur des scénarios, mais je pense pas on va passer. Pour moi, on va passer avec 51%, ça va être un match serré pour moi. Après, l'énorme choc pour moi, Real Madrid, Manchester City. Là, ça sera encore un gros morceau, un gros qui va sauter. Et là, ça fait plaisir. Dortmund, Atlético Madrid, les gars. Si on passe Barcelone, on va affronter soit l'Atlético, soit Dortmund. Là, il y a moyen de faire quelque chose. On peut aller en finale. On peut pas affronter City et Real Madrid. Et après Bayern Arsenal, on a un bon choc. Et là, ça fait plaisir ça. Et ouais, les gars, j'espère qu'on va passer une bonne journée. Et après, on affronte aussi clairement Lorient qui vont bientôt ça. Programmés. Ils sont déjà programmés. Et on jouera dans quelques matchs. C'est la Ligue des Champions. Et prenez soin de vous, les gars. Je vous souhaite une bonne journée, bonne rentrée à vous. Demain, bonne école à vous. Voilà, bon courage pour le taf. Et bon ramadan de vous, parce que dans quelques heures, dans une heure, c'est déjà la fin du jour. 13e jour du ramadan. Allez, je vous laisse. Bonne soirée à vous. Bon ramadan. Allez. Bye bye, vous êtes les gars. Et n'oubliez pas de liker, les gars. Likez cette vidéo. Abonnez-vous. Abonnez-vous, c'est pas le plus important. C'est ma chaîne pour moi. Likez. S'il vous plaît, likez encore beaucoup de likes. Parce que j'ai beaucoup de vues depuis tout à l'heure. Allez, prenez soin de vous. Ciao. Bye bye.